Dans cette vidéo, on va voir 50 nouveaux mots, verbes et expressions sur le thème de la religion, ad-dinu. Voici le sommaire de la vidéo. Si tu veux aller directement à la partie qui t'intéresse, on va commencer par les 50 mots, verbes et expressions. Ensuite, on va parcourir 20 phrases bilingues pour appliquer le vocabulaire qu'on aura vu. Et enfin, un petit exercice de traduction de 20 phrases à traduire du français vers l'arabe. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais te parler 30 secondes de mon site lecture.arabium.fr. En fait, c'est un site sur lequel tu vas trouver des textes de différents niveaux. Et pour chaque texte, eh bien, si tu l'ouvres, tu trouveras d'abord la lecture audio du texte, avec à droite le texte en arabe, sans voyelle par défaut, et la traduction en français à gauche. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux travailler ta lecture sans voyelle et développer ton vocabulaire. En cliquant sur un groupe de mots, la traduction en français apparaît directement sur la gauche, et tu peux faire apparaître les voyelles avec le bouton au-dessus, ici, pour vérifier ta lecture. Alors sur le thème de la religion, ad-dinu, on a la mosquée, al-masjidu, la prière, as-salatu, al-islamu, l'islam, al-muslimu, le musulman, Allahu, Dieu ou Allah, al-nabiyyu, le prophète, al-Qur'anu, le Coran, al-imanu, la foi, al-mu'minu, le croyant, as-sawmu ou bien as-siyamu, le jeûne, az-zakatu, l'aumône, al-hajju, le pèlerinage, le grand pèlerinage, al-imamu, l'imam, celui qui dirige la prière, al-jannatu, le paradis, an-naru, l'enfer, qui signifie aussi le feu, al-shahadatu, la profession de foi, al-wudu'u, l'ablution ou les ablutions, al-ma'dhanatu, le minaret, l'endroit duquel al-mu'adhdhinu, c'est-à-dire celui qui fait l'appel à la prière, fait l'appel à la prière, al-adhanu, l'appel à la prière. Donc, dans al-ma'dhanatu, le mu'adhdhinu fait al-adhanu. Al-qiblatu, la direction de la prière, en l'occurrence la Kaaba. Sajjadatu salati, le tapis de la prière. Sajjadatun, un tapis. As-salat, la prière. Ici, on a une annexion. Sajjadatu salati, le tapis de la prière. Ramadanu, le mois qui s'appelle Ramadan, le mois de Ramadan. Al-iftaru, la rupture du jeûne. Maintenant, on passe au verbe. Pour chaque verbe, je te présente la forme au passé, qui est celle qu'on choisit pour présenter le verbe à l'infinitif, et sa forme au présent. Et le pronom qu'on choisit en arabe pour présenter un verbe, c'est huwa, c'est-à-dire le pronom singulier masculin. Pourquoi on choisit ce pronom pour présenter un verbe? Parce que sa forme au passé, pour huwa, huwa salla, pour chaque verbe, en fait, cette forme ne contient que les trois racines du verbe. Donc, salla, il a prié, yusalli, il prie. Jeûner, sama, il a jeûné, yasumu, il jeûne. Croire, amana, il a cru, yu'minu, il croit. Adorer ou vénérer, abada, il a adoré, il a vénéré, ya'budu, il adore, il vénère. Lire, qara'a, il a lu, yaqra'u, il lit. Se prosterner, sajada, il s'est prosterné, yasjudu, il se prosterne. Faire ses ablutions, faire les ablutions, tawadda'a, il a fait ses ablutions. Yatawadda'u, il fait les ablutions. Donner l'aumône, a'ta zakata, il a donné l'aumône. Yu'ti zakata, il donne l'aumône. Faire le pèlerinage, hajja, il a fait le pèlerinage. Yahujju, il fait le pèlerinage. Pardonner, ghafara, il a pardonné. Yaghfiru, il pardonne. Remercier, shakara, il a remercié. Yashkuru, il remercie. Invoquer ou supplier, da'a, ou encore demander. Da'a, il a invoqué, il a supplié, il a demandé. Yad'u, il invoque, il supplie, il demande. Se repentir, ta'aba, il s'est repenti. Yatubu, il se repent. Et pour terminer, les expressions. Pour dire la nuit du destin, on dit Laylatul Qadri. Encore une annexion, la nuit du destin. La nuit Laylatun, al-Laylatu. Le destin al-Qadru, la nuit du destin, Laylatul Qadri. Le deuxième mot dans l'annexion est au génitif,
C'est pourquoi il porte une kasra ici sur la fin. La prière du vendredi. Salatul Jumu'ati. La prière du vendredi. Au nom d'Allah. Bismi Allahi. Quand on lit les deux mots sans s'arrêter, ça donne Bismillahi. Lorsque le mot Allah est précédé d'une kasra à la fin du mot qui le précède, le lam change et on dit, il devient la au lieu de la. Le la, c'est le vrai A en français, qu'on prononce dans le mot Allah quand ce mot est précédé de dhamma ou de fatha. Par exemple, min Allah, avant Allah ici, il y a A, mina, min Allah, donc le A, le L est emphatique, Allah. Dans l'expression Rasulullah, même chose, le mot Allah est précédé de dhamma cette fois, on garde le lam emphatique, la. Par contre ici, avec une kasra, ça devient Allahi, Bismillahi, pas Bismillahi. Louange à Allah. Alhamdu lillahi. Alhamdu lillahi. Allah est le plus grand. Allahu akbaru. Akbaru, c'est ce qu'on appelle un superlatif, le plus grand. Allahu akbaru. Allahu akbar. Gloire à Allah. Subhanallahi. Si Allah le veut, si Dieu le veut, Insha'Allahu. Donc tu vois ici, avant le mot Allah, le mot qui le précède termine par une fatha. Donc on dit bien le lam emphatique, la. Insha'Allahu. Littéralement, si a voulu Allah. Si Allah l'a voulu, dans le langage courant, si Allah le veut, si Dieu le veut. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah te bénisse. Barakallahu fiik. Fika si on s'adresse à un garçon, fiiki si on s'adresse à une fille. Barakallahu fika, barakallahu fiki. Et pour regrouper les deux, on peut dire tout simplement Barakallahu fiik. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaykum. Assalamu, la paix, ala, sur, auquel on ajoute le pronom suffixe qui se rapporte à vous, alaykum. Et lorsqu'on ajoute un prénom suffixe au mot ala, la préposition ala, son alif maqsoura qui avait à la fin de ce mot devient un ya. Il prend les deux points et devient un ya. Assalamu alaykum. Et sur vous la paix, donc la réponse à cette phrase, wa alaykum assalam. Et le mot alaykum, pour fluidifier la lecture avec le mot qui suit, parce qu'il commence par un alif qui porte une hamza wasl, eh bien il devient alaykumu. Wa alaykumus salamu. Nous appartenons à Allah. Inna lillahi. Inna lillahi. Il n'y a de Dieu qu'Allah. La ilaha illallah. Selon la volonté d'Allah, telle est la volonté d'Allah. Ma sha'Allahu. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahimahullahu. Rahima a fait miséricorde. Rahimahu, lui a fait miséricorde. Allah. Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et si on veut dire cette phrase en parlant d'une femme, on va dire Rahimahallah. Ha, un ha et un alif, le pronom suffixe qui se rapporte au pronom personnel hiya, elle, singulier féminin. Maintenant, on va voir 20 phrases traduites en couleur pour visualiser les groupes de mots qui ont été traduits du français vers l'arabe, en utilisant le vocabulaire qu'on vient de voir. Il va à la mosquée chaque vendredi. Yadhhabu ila al-masjidi kulla jumu'atin. Yadhhabu, il va. Ila pour dire la direction vers où il va, à. Al-masjidi. Ila est une préposition qui induit un génitif, harfu jar en arabe, donc le mot qui suit est au génitif, c'est pourquoi on a al-masjidi. Chaque vendredi, donc c'est un complément sur le fait qu'il aille à la mosquée, un complément de temps, donc accusatif, pour le mot qui débute la structure. Kulla, chaque. Jumu'atin. Al-jumu'atu, c'est le vendredi. Jumu'atun, c'est un vendredi. On a vu que le mot qui suivait kulla se mettait au génitif. Jumu'atin. Il lit le Coran le matin. Yaqra'u al-Qur'ana fi as-sabah. Yaqra'u, il lit quoi? Complément direct, donc à l'accusatif. Al-Qur'ana, fatha. Le matin, en arabe, on dit dans le matin. Fi as-sabahi. Et après fi, qui est une préposition qui induit un génitif, harfu jar, le mot se décline au génitif. As-sabahi, kasra. Le musulman prie 5 fois par jour. Al-muslimu yusalli 5 marratin fil yawm. Al-muslimu, le musulman, yusalli, il prie, le musulman prie. Donc au verbe prier, on va venir ajouter un complément, cette fois sur le nombre de fois, un complément de manière. Khamsa à l'accusatif. Marratin. Pourquoi ce mot se décline de cette manière? Eh bien, je vais sortir bientôt une vidéo qui s'appelle Comment compter en arabe et qui explique comment on décline un mot après un nombre, comment se décline la chose comptée en arabe.
sans trop développer, ici juste pour ce cas-là, pour les nombres de 3 à 10, la chose qui est comptée se décline au génitif pluriel. Donc ce mot, au singulier, c'est marratun, une fois. Ici, c'est des fois, marratun. Et puisque cette chose est comptée au nombre de 5, et que c'est entre 3 et 10, eh bien elle se décline au génitif pluriel, marratin. Par jour, donc dans le jour en arabe, fil yaoumi. Al-yaoum au génitif parce qu'il vient après fi. Elle jeûne pendant le ramadan avec sa famille. Tasumu fi ramadana ma'a ailatiha. Tasumu, elle jeûne. Fi, pour dire pendant le ramadan, fi ramadana. Alors, normalement, après fi vient un mot au génitif. Mais ici, ramadana, qui est un nom propre et qui désigne le nom du mois de ramadan, le 9e mois de l'année égérienne, c'est un mot qui est diptot en arabe, c'est-à-dire mamnou'un min as-sarf. Il ne prend pas de kasra. Donc son accusatif et son génitif font apparaître une fatha à la fin de ce mot. Et au nominatif, de manière classique, une dhamma, c'est pourquoi on dit ramadanu. Avec sa famille, ma'a, qui est une préposition qui induit un génitif, ailati, la famille, au génitif, mais c'est sa famille à elle. Donc, ailati, ha. Il dit bismillah avant de manger. Yaqulu bismillahi qabla al-akli. Yaqulu, il dit bismillahi avant de, qabla, avant, qui est une particule qui induit un génitif, de manger. Al-akl, c'est pas le verbe manger, c'est le fait de manger. C'est ce qu'on appelle en arabe al-masdar, le nom d'action, ou l'infinitif du verbe. L'imam dirige la prière dans la mosquée. Al-imamu, l'imam. Ya'ummu, dirige. D'ailleurs, le mot imam et le verbe ya'ummu sont de la même famille. En fait, l'imam, c'est celui qui dirige, c'est compris dans son nom, étymologiquement. Ya'ummu, on retrouve les mêmes verbes. La hamza et le mim. La hamza et le mim. Il dirige quoi? La prière, complément d'objet direct. As-salata, fatha pour l'accusatif. Dans la mosquée, fil masjidi. Le croyant remercie Dieu tous les jours. Al-mu'minu yashkuru Allah kulla yawmin. Al-mu'minu, le croyant, yashkuru, remercie. Il remercie qui? Complément d'objet direct. Dieu, Allah à l'accusatif, donc fatha à la fin du mot Allah. Et si on va donner un complément sur la fréquence à laquelle il remercie Allah, tous les jours, kulla, accusatif pour kull, yawmin, jour, littéralement chaque jour, en français on peut dire chaque jour ou tous les jours. Yawmin est au génitif parce qu'il vient après kull. Il fait les ablutions avant la prière. Huwa yatawadda'u qabla as-salati. Huwa, lui ou il, yatawadda'u, il fait les ablutions. Qabla, avant, as-salati, la prière, qui vient après qabla, qui induit un génitif, donc as-salati, kasra à la fin. Mon père est allé à la Mecque l'année dernière. Dhahaba abi ila Makkata al-aam al-madiya. Dhahaba abi, mon père est allé. Le plus souvent en arabe, le verbe va précéder le sujet. Jusqu'ici, on a vu des phrases où le sujet précédait le verbe. On peut très bien faire l'inverse. Dhahaba abi, c'est plus naturel que abi dhahaba. Dhahaba abi, mon père est allé. A, ila, pour la direction de son mouvement. La Mecque, Makkata, qui est aussi un nom qui est diptot, mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de kasra. Son génitif est marqué par une fatha. L'année dernière, c'est un complément sur le temps. Quand est-ce qu'il est allé? Al-aama, l'année, donc à l'accusatif, parce que c'est une structure qui complète l'action. Al-madiya, passé, qui est à l'accusatif aussi, parce que c'est un adjectif qui qualifie l'année. Qu'est-ce qui est dernier ou passé? C'est l'année. Puisque l'année est à l'accusatif, l'adjectif est à l'accusatif, le nom est au masculin, l'adjectif est au masculin aussi, et enfin, le nom est défini, al-aama, donc l'adjectif aussi, al-madiya. La foi est dans le cœur. Al-imanu fil qalbi. Ici, on retrouve une notion qu'on a vue plusieurs fois. Le verbe être, souvent en arabe, n'apparaît pas. La foi dans le cœur. Eh bien, on a ici implicitement la présence du verbe être. La foi est dans le cœur. Al-imanu, nominatif, sujet de la phrase. Fi, dans. Al-qalbi, après fi, au génitif. Kasra à la fin. Elle se prosterne sur le tapis de prière. Hiya, elle, qui n'est pas obligatoire, hein. On peut très bien dire juste tasjudu, elle se prosterne. Ala, sur le tapis de la prière, le tapis de prière. C'est une annexion, donc on sait que le deuxième mot sera au génitif, as-salati, et le premier mot, quel va être son cas? Ici génitif, parce qu'il vient juste après ala, qui est une particule qui induit un génitif, harfu jar.
ala sajjadati as-salati, le tapis de prière. Il entend l'appel à la prière du minaret. Yasma'u, il entend. Al-adhana, il entend quoi? L'appel à la prière, donc complément direct, fatha pour l'accusatif, du minaret, c'est-à-dire l'appel à la prière qui a été fait à partir du minaret. Mina pour la provenance. Al-ma'dhanati, mina induit un génitif. Al-ma'dhanatu devient al-ma'dhanati, kasra pour le génitif. Nous demandons le pardon à Allah, à Dieu. Natlubu al-maghfirata min Allahi. Natlubu, nous demandons. Nous demandons quoi? Complément direct. Al-maghfirata, fatha pour l'accusatif, le pardon. Min Allahi, de la part d'Allah. C'est pourquoi on utilise mina. Et après mina vient un mot génitif, Allahi, kasra à la fin pour le génitif. Il s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Taba, wallahu ghafara lahu. Taba, il s'est repenti. Wallahu et Dieu, et Allah, ghafara lahu, lui a pardonné. Allah a pardonné, wallahu ghafara, à lui, lahu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a transmis le message de Dieu. Ballagha an-nabiyyu risalatallahi. Ballagha a transmis, sujet an-nabiyyu, le prophète, nominatif pour le sujet, dhamma. Il a transmis quoi? Complément direct, le message de Dieu. Annexion, donc Dieu, Allah sera génitif, le message débute le complément d'objet direct, donc accusatif. Ballagha an-nabiyyu risalata Allahi, risalatallahi. Elle donne l'aumône chaque mois. Tu'ti az-zakata kulla shahrin. Tu'ti az-zakata, elle donne az-zakat, l'aumône, la zakat. Elle donne quoi? Complément direct. Az-zakata, fatha pour l'accusatif. Chaque mois, complément. Kulla shahrin. Les musulmans rompent le jeûne au coucher du soleil. Al-muslimuna yuftiruna 'inda ghurub ash-shams. Al-muslimuna, les musulmans, yuftiruna, rompent le jeûne. 'Inda, pour dire au moment de quoi ils le font. Le coucher du soleil, ghurubi. Après 'inda vient un mot génitif, ghurubun devient ghurubi. Annexion, le coucher du soleil, ghurubi ash-shamsi. Ash-shams, deuxième mot de l'annexion, kasra pour le génitif. Il invoque Dieu avec sincérité chaque nuit. Yad'u Allah bi ikhlasin kulla laylatin. Yad'u, il invoque. Il invoque qui? Complément direct. Allah, fatha pour l'accusatif. Avec bi, qui induit un génitif. Sincérité, ikhlasin. Tanwin kasra pour le génitif. Chaque nuit, complément sur la temporalité. Kulla, accusatif. Laylatin, génitif après kull. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin. Laylatul Qadri, la nuit du destin, et, absence du verbe être, implicite en arabe, khayrun, meilleur, min, khayrun min, meilleur que, on utilise min pour dire meilleur que, alfi shahrin, après min vient un génitif, alf qui signifie 1000 se met au génitif, kasra à la fin, shahrin, mois. Dans les règles de comptage en arabe, après 1000 vient un mot au génitif singulier. Donc, alfi shahrin. Dernière phrase, ma mère récite la profession de foi chaque matin. Turaddidu ummi ash-shahadata kulla sabahin. Turaddidu, elle récite. Ummi, ma mère. Elle récite quoi? Complément direct. Ash-shahadata, la profession de foi. Fatha pour l'accusatif. Chaque matin, complément. Kulla sabahin. Pour terminer, je t'invite à essayer de traduire ces 20 phrases du français vers l'arabe, et je te conseille de faire cet exercice en ne regardant pas les phrases qui ont été étudiées juste avant. Si tu veux télécharger le PDF de cette vidéo, avec les tableaux des mots, des verbes, des expressions et les phrases qu'on a vues en couleur, tu peux y accéder sur mon site arabium.fr. Donc j'ai créé un nouveau module qui s'appelle Arabium Vocab, dans lequel tu auras le PDF de la leçon et le corrigé de la traduction de ces 20 phrases. Donc ce qui est prévu à l'avenir, c'est qu'en fonction de ce que vous me demandez et des thèmes que je choisis, j'ajouterai des thèmes avec à chaque fois 50 mots et expressions, une vingtaine de phrases bilingues et des phrases à traduire. Et donc pour y accéder, c'est un paiement unique, mais qui te permet après d'avoir accès à vie à tous les contenus déjà publiés et tous les vocabulaires thématiques que je publierai par la suite.